Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo qui avait déjà été faite mais qui a été supprimée. Je ne sais pour quelle raison. Donc on m'a demandé le dernier cours. J'ai laissé longtemps toute cette série de cours sans le dernier cours par inadvertance. Donc je reviens avec ce que vous m'avez demandé. Donc ce dernier cours de ce programme de lecture pour apprendre à lire l'arabe. Bien, donc on avait la vidéo précédente se termine avec la lettre Zal, la lettre Zal. On enchaîne avec cette lettre-là qui est la lettre Sad, cette lettre que voici. Donc toujours avec le même procédé bien entendu, on voit la lettre, sa manière de se prononcer, l'annexion des harakat, donc des accents à cette lettre-là, et ensuite les mots, la lecture des mots. Donc la lettre Sad, c'est une lettre qui est grave, qui fait partie des lettres graves. Pour ce qui est de sa manière de se prononcer, il va falloir donc en fait gonfler la langue au maximum. Et il faut que le bout de la langue touche presque le palais. Pas de manière complète, peut-être, sad, voire qui touche le palais, pardon, et qui laisse, le milieu de la langue gonfler. Donc il va falloir gonfler la langue tout en touchant. En fait, il faut partir sur la même base que la lettre sin, si ce n'est qu'il va falloir cette fois-ci gonfler la langue pour pouvoir aggraver cette lettre-là. Sad, sad. Voilà, donc c'est de l'entraînement. Gonfler la langue. Pour ce qui est de l'annexion, donc on rajoute la damma, la kasra, l'accent du bas, la fatha, vous êtes habitué maintenant, le tanwin damma, le tanwin kasra et le tanwin fatha qui s'écrit toujours bien entendu sur un alif. Donc so, si, sa, sun, sin, san. Donc même quand on dit si, sa ou so, il faut garder la langue bien gonflée pour laisser cette lettre qui est grave. Pour ce qui est des prolongations, so, si, sa. Le premier mot, masnu'un, masnu'un. Le deuxième, n'hésitez pas à lire avant moi vu que vous savez comment lire la lettre maintenant. Et ensuite vous corrigez avec ma lecture. Tabassara, tabassara. Sawtun, saydun. Ensuite les phrases. On relit une deuxième fois quand même. Masnu'un, tabassara. Bien la shadda, bien rajouter la shadda. Donc insister sur la lettre, c'est ça la shadda. Tabassara. Et non pas la prolonger en disant tabassara. Non. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de prolonger à la place d'insister sur la lettre. Tabassara. Sawtun, saydun. أصلي 5 صلوات في اليوم بحرص. Bien, n'oubliez pas les annexions. Donc la clé de bien lire la langue arabe, de bien lire les phrases, c'est annexer les mots entre eux. Plus on fluidifie les mots entre eux, on sait où atterrir à chaque fois, à chaque fin de mot, mieux on saura lire. أصلي 5 salawatin fil. Là on atterrit sur le lem. Pourquoi? Le ya c'est une lettre lunaire, donc on prononce le lem. Fil yawmi bihirsin. On gonfle bien la langue sur le sad. Ensuite le sad qui est une lettre solaire, on le voit. Comment on sait que c'est une lettre solaire? Elle porte une shadda, donc on atterrit directement sur le sad. On dit as-si et non pas elle. As-sidqu, soukoun sur le del. Was-sabru, pareil, lettre solaire. On atterrit directement sur le sad. Was-sabru, minasifatil hamidati. Donc les annexions. Là, on a pas mal d'annexions. C'est bien, ça entraîne. Was-sabru, minasifati. On atterrit du nun jusqu'au sad. On avait dit que le alif wal lam, on ne prononçait pas lorsqu'il y avait un mot qui lui précédait le alif wal lam.
on atterrissait directement soit sur le lemme si c'était une lettre solaire après, ou directement sur la lettre lunaire, pardon, et directement sur la lettre c'est une lettre solaire. Min as-sifatil hamidati. Là on prononce bien le lemme, pas le alif mais le lemme, parce que le ha c'est une lettre lunaire, contrairement au sad. Arhamus saghira. Arhamus saghira. Pareil, ici l'annexion, on atterrit sur le sad. Sawtun masnu'un hirsun. Voilà pour ce qui est de la lettre sad. La lettre sad. Non. Pour ce qui est de sa manière d'écrire, n'hésitez pas à vous entraîner. Donc, en fait, on va venir comme cela. Là, je me suis trompé. Bon. Il va falloir commencer par ici. Le point de départ de la lettre pour vous aider, c'est ici. Regardez bien la souris, c'est là. On fait une espèce de boucle et on termine avec une virgule. Ça, c'est de manière isolée. Au début du mot, lorsqu'elle est attachée, la lettre sad s'écrit comme ça. On repart d'ici, de la petite virgule qui est en l'air ici. On refait une petite boucle et on enchaîne avec les lettres suivantes. Donc, c'est une lettre qui s'attache comme vous le voyez. Pareil pour la as-sad. Ça, c'est au début du mot. Au milieu du mot, pardon. Et à la fin du mot, comme de manière isolée, comme souvent avec les lettres, il y aura des lettres qui viendront avant. On fait une petite boucle et on termine avec une grosse boucle qui passe sous la barre perpendiculaire. La barre horizontale, pardon. Perpendiculaire, plutôt horizontale. Non. Donc la lettre d'après, elle ressemble au sad dans sa manière de s'écrire, bien qu'on la différencie bien entendu avec un point en haut. Donc comme vous voyez les Arabes rajoutaient des fois juste des points pour différencier les lettres entre elles. Vous avez l'habitude maintenant. Donc cette lettre-là qui s'écrit exactement comme le sad, c'est le dad. Le dad. Le dad, ghayril maghdubi wala. Donc c'est le dad qu'on a dans la dernière ayat d'Al-Fatiha. Donc le dad c'est une lettre grave aussi. C'est une lettre grave. Par contre, où il va falloir aussi, comme le sad, gonfler la langue, si ce n'est que cette fois-ci il va falloir plus coller la langue au palais, ce qui donne le dad. Le dad. On part sur la même base du del que le del, mais on la rend grave. Donc on ne dit pas de, on dit da. Da. Donc je pense que c'est assez simple. Donc di, do, da, din, dun, dan. Di, do, da. Les mots ensuite. Mad. Donc madmounun. Adda. Daw'un. Dayfun. Madmounun. Adda. Daw'un. Dayfun. Ensuite, les phrases. التلميذ التلميذ المهذب لا يضحك في الفصل. Donc là c'est un sad, pas un dada. Pourquoi il n'y a pas de point en haut à ne pas confondre? Je relis la phrase. التلميذ المهذب لا يضحك في الفصل. La phrase suivante. الغضب ضعف تخفض المرأة صوتها. تخفض المرأة صوتها. إكرام الضيف من حسن الخلق. إكرام الضيف من حسن الخلق. ضيف مضمون عضة. Avec la shadda. Donc voilà pour ce qui est de la lettre dad. Je le répète, annexer les mots entre eux, c'est la clé pour pouvoir fluidifier sa lecture en arabe. Donc c'est en lisant des phrases et non pas que des mots qui fait que vous allez fluidifier votre lecture, Inch'Allah. On passe à donc, la dernière lettre de l'alphabet.
et on aura fini cette série, Inch'Allah, qu'on avait déjà fini, malheureusement, la vidéo avait disparu. Donc cette lettre-là, c'est exactement, si vous vous souvenez, au niveau de sa manière de s'écrire, que la lettre Ta. Que la lettre Ta, si ce n'est qu'elle a un point haut. Un peu comme le Sad et le Dad qu'on a vu juste avant. Là, on a le Va avec un point haut. Le Va, c'est très simple. On part sur exactement que sur la même base que la lettre Zel. Le Zel. On part sur la même base que la lettre Zel. Le Del, mais avec un point haut. Le Zel. Mais en l'aggravant. Mais en l'aggravant. C'est-à-dire, on va dire va, va, en gardant ce petit cheveu sur la langue qui va faire que ça va donner la bonne sortie de lettre. Va. Et en bien grossissant la, la lettre. Non. Va. Vi. Pareil. C'était pas parce qu'on lit le va avec une kasra ou une dhamma qu'il faut rendre la lettre moins grave. Va, vi, vous, van, vin, vun. Donc on ne dit pas ven. C'est une lettre grave, on dit van. Les prolongations, va, vi, vous. Les deux premiers mots. Madharun, madharun. Le deuxième, hadhun, hadhun. Donc c'est pas parce qu'on a une soukoun, on a une shadda que ça doit nous empêcher de rendre la lettre grave. Bien gonfler la langue, okay, avec le petit cheveu, le petit bout de la langue qui sort d'entre les dents. Hadhun. Les lettres, idhar, idfar, pardon. Idfar, bil muhafadati, bil muhafadati ala ta'atillahi. إظفر 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 بالمحافظة على طاعة الله صلى سلمان صلاة الظهر. C'est le va qu'on a dans صلاة الظهر. صلاة الظهر. ظفر في الامتحان من حفظ من حفظ دروسه. On reprend. ظفر في الامتحان من حفظ دروسه. Donc là, في الامتحان. On n'oublie pas d'atterrir sur le alif et la hamza plutôt là, avec la kasra qui est en bas. Non. On avait dit que le alif avec un lem s'écrivait comme ça, on l'avait déjà dit. الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات pardon ظلمات pardon ظلمات يوم القيامة. ظفر مظهر حفظه. Voilà ce qui est pour la lettre Va. Donc entraînez-vous aussi à l'écrire. Elle s'écrit exactement comme la lettre Ta vue précédemment, si ce n'est qu'elle a un point en haut pour la différencier. Donc bihamdillah, on a terminé cette dernière lettre. Je m'excuse pour le retard que j'ai pu avoir par rapport au fait de remettre une vidéo pour compléter cet alphabet. Et voilà, ce fut un plaisir. Et j'espère un nouveau programme, Inch'Allah, prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.